Mais pourquoi il y a assez d'hospitalisation? Maman. Oui. J'ai envie de regarder un peu la télé. Vous êtes toujours en hiver, c'est ça? Oui, tu ne dormais pas. Non, comme il y a un peu de la chaleur à l'intérieur, il y a du faire un tour. Vous avez un problème, c'est ça? Non. Ah. Sinon, moi, j'ai envie de faire un tour. Juste comme ça. Ok, mais demain, j'ai tellement de travail. Bon. Même si je n'arrive pas à trouver de sommeil, je dois y encore me recoucher. D'accord. D'accord? Ok. Bonne nuit, maman. Donc c'est pour venir me dire bonne nuit qu'il va revenir là. Hein? Quelque chose qu'on a déposé pour son père. Il vient traverser ça. Mais moi je vais devenir quoi dans tout ça là? Qu'est-ce que je vais devenir? Il ne peut pas dormir tranquillement. Oh. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, je vais au boulot. Je suis même en retard. D'accord. Dépêche-toi. Ok. Maman. Ok. Plus tard. Merci, maman. Mais franchement, mon fils, il commence vraiment à m'inquiéter. Ou bien c'est l'histoire de l'autre fois là, qui contenait d'agir. Le type, je lui avais demandé de défaire le truc, mais il n'a pas fait. Sinon, vraiment, je ne sais plus comment je vais arranger cette affaire-là. Ça m'inquiète vraiment. Bonsoir ma princesse. Comment tu vas? Très bien. Et chez toi? Ah. Mais tu es froide là.
Je me sens pas très bien. Sérieux? Mm. Et puis tu m'as pas appelé. C'est pas important. Pourquoi? Eh bien, attends, on dirait de la manière, moi, c'est-à-dire, j'ai hâte de te voir à chaque fois. On dirait que c'est pas réciproque, hein, en fait. Tu me gères pas comme je veux. Ah bon? En fait, j'ai un projet là. Assieds-toi. C'est un projet. Oui. C'est un vrai projet, papa. Sérieux? Oui. Et je tu es sais que sûr? si j'investis dedans, ça va me donner beaucoup d'argent. Et tu es sûr que ce projet va porter? Oui, papa. Et que tu ne t'es pas du tout trompé sur... Non, papa. Pas aller remettre de l'argent à ton copain et puis vous allez bousiller et puis Non, après tu vas papa. me dire que l'affaire n'a pas marché. Non. Tu es venu, tu m'as apporté quoi? De belles choses. Comme quoi? Regarde-moi. Déjà, ma présence, même, c'est un cadeau. Attends. Donc, attends, dis-moi. Tu sais que toi, tes désirs sont des autres pour moi. Dis-moi. Tu as quitté où et puis tu transpires comme ça? Moi. En fait, c'est le soleil. Tu as marché? Moi? Non, je n'ai pas marché quand même, Yazim. Oui, moi, mais tu dois te rendre belle. Yes, j'ai fait ça, je vais faire ça. Tout ça, tu vois, non? Dis-moi ce que ça coûte. Normal le nombre. J'ai au moins besoin de 50 000 pour ça. Sache que c'est déjà fait. J'aimerais que tu apportes ce projet, que nous l'étudions ensemble, que je puisse voir les voies et moyens pour que tu puisses réaliser. Papa, j'ai à peu déjà près. étudié Mais le projet. Bon. Je ne veux que l'argent pour Je ne pouvoir refuse commencer. pas, je vais t'aider. Il faut que je t'assiste. Il faut que je t'aide également. D'accord? J'ai compris, papa. Ok. D'accord. Tu peux compter Je sur suis moi. en champ. D'accord. Tout à l'heure. Tu as de l'argent pour faire tout ça? Je dis, avec toi, je suis capable. En fait, le mot capable, est-ce que tu arrives à cerner ce que je dis dans le mot capable pour toi? Je suis capable, t'inquiète. D'abord, il faut me donner ma bise. D'abord, moi, tout ça là. Je fais une bise. Actuellement, je transpire, regarde. Fraîche. On y va, Cheko. Voilà. La glace est descendue. Merci. Maintenant, on fait quoi? Je vais te raccompagner. Oui. J'ai rien préparé. Tu n'as rien préparé? Ok, bon, d'accord, ça pose pas de problème. On est parti. Merci. Nick? Oui? Non merci, je suis plutôt boisson sans sucre. Je ne vous propose pas un rafraîchissement, c'est pour une expérience. Emportez ça au labo, gardez-la dans un... C'est ma préférée, celle-ci. Oui, ça va. Et la famille? Bon, tout le monde va bien. Et les affaires? Oui, ça bouge, ça bouge. Ok. Et de ton côté, Je suis là. tout va bien. Mais bébé, tu n'es pas fâché contre moi, hein? Je suis vraiment fâchée contre toi. Pardon. Je t'ai Comment? beaucoup espéré la fois dernière, mais tu n'étais pas là. Oui, en fait, c'est mon patron qui m'a confié d'autres tâches. Ça m'a tellement encombré que je ne pouvais rien faire, en fait. Et j'ai essayé même de te joindre, mais je ne sais pas si c'était le réseau, ça n'a pas marché. Tu me connais, c'est pas dans mes habitudes. Ok, c'est bon. Tu me pardonnes? Oui, Tu la mérites, une bise. Ok. Merci, bébé. Maintenant, tu sais, je voulais t'expliquer une chose. D'accord. Ah oui, moi, bon, parfois ça me dérange un peu. Même c'est mon propriétaire en fait, il m'a mis au dehors parce que je lui dois, il fait pas 50 000 et il ose mettre moi mes affaires au dehors. Il a mis mes affaires au dehors. Vraiment, il m'a tellement énervé. C'est parce que j'ai gardé mon sang-froid en fait. Sinon que j'allais le boxer ce type-là. Oui, sérieux, tu me connais. Ah bon, dans certaines circonstances. Hein. Ah bon. Oui. Bon, tu sais que je vis seule dans la maison, non? Oui. Voilà, dans cette grande maison. Donc, Oui, bien. oui, bon, tu peux venir ici, habiter avec moi. Ça ne pose aucun problème. Pas de problème. Pas de problème. Sérieux, bébé. Oui. Donc si je viens ici avec les affaires, ça ne veut pas te problème. Non, pas du tout. Avec mes sorties nocturnes là, ça te pose pas de problème. Hein? Bien sûr que non. Ouais, à mon boulot là, parfois tu connais, moi je sors un peu les nuits là, je sors de 22h à 01h, papa, mon boulot là, oui, j'espère que ça va pas te déranger. Non, même pas. Tu sais que le boulot, t'inquiète. Oui, bien. Oui, c'est Chérie. compréhensible. Oui. Wow. Ok, merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Donc le soir, je vais essayer de voir pour ramener les affaires ici. D'accord. Oui. Pour tes arriérés, Oui. je vais t'aider. Ah bon? Oui.
Je t'adore. Ouais. Je t'adore. C'est un seul Dieu, on adore, on Oui, adore. bien. Non, mon père doit adorer un être humain. Toi, seulement quand je te vois, c'était... Mon cœur là, ça bouillonne quoi, de joie. Je vois que j'ai toute la joie quoi en fait. Oui. Ok, bon. Je te paye en même temps les 50 000. Waouh. Comme ça, tu ramasses tes affaires, tu viens. Tu viens ici? Oui. Ok, merci bébé. Non, tu viens. Oh. Donc, tu es la bienvenue Oui, bien. ici. J'ai compris. Je On sais fera. toi. Oui, bien ici, là on fera deux. Toi et moi. Oui, Le collé. salon est pour nous. Mhm. Ou bien, Oui. on peut jouer du foot du matin au soir. Pas de problème. Pas de problème. Ou bien. Oui. Ok, tout à l'heure. Ok. Georges, hey, mon frère, comment ça va? Ça va bien chez toi? Vraiment, il y a 3 jours. Hein. Vraiment, hein? Vraiment. Et le mouvement? Ça va. Ah, tu m'avais parlé d'un voyage la fois dernière. Vraiment. Ça n'a pas été facile. Et Rose? Vraiment, Rose, oui. Pas de rose comme ça. Ah oui. Ça va mieux à la maison, non? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Ça ne va pas du tout. Rose et moi, on est ensemble depuis 5 ans. Tu peux imaginer? Même pas une fausse couche, mon frère. Monsieur, tu as quel problème? Tu as quel problème? Et toi, tu as quoi? Hein? Rose, tu as quoi? Dis-moi. C'est Madame Salon. Qu'est-ce que tu fais dans la maison? Madame, tous les matins, tout ce que tu sais faire dans la maison, c'est de t'habiller chic, madame fait le maquillage et elle vient s'installer au salon, soit manipuler portable ou bien dormir et regarder télé. C'est ton rôle ça? C'est pourquoi on t'a marié. Quand tu es femme au foyer là, ton rôle c'est de t'occuper de la maison et faire des enfants. Tu t'imagines? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu parles, c'est comme si tu es la mauvaise personne. Elle a pris tout son... C'est que sa vie a fait du n'importe quoi dans sa jeunesse. Mon frère, tu ne peux même pas imaginer ce qui se passe. Et je suis sûr que le problème, c'est chez elle et non chez moi. Hein? Et ça ne te dirait, tu réfléchis pas à ça? Je me demande où Georges est parti ramasser cette chose-là pour venir déposer dans la maison. Et tu deviens statue pour les gens. C'est quoi? On en a marre de toi. Je suis fatiguée. Si personne ne joue son rôle, moi je vais ramasser tes bagages. Un bon matin, là, tu vas trouver les bagages au dehors. C'est quoi? On est fatigué là. Georges là, je suis capable de lui trouver une autre femme. C'est fini? Tu as fini? Georges, tu as fini? Qu'est-ce qui t'a justifié? Oh mon frère, qu'est-ce qui te démontre que le problème est à elle? Le défaut est à elle? Rien! Ou bien, tu es devenu un médecin? Je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je vais te conseiller seulement, allez au centre de santé pour pouvoir faire les analyses. Oh. Laisse tout ceci. D'accord? Laisse tout ceci. Quelle analyse vas-tu encore, mon frère? Je te dis que j'ai tout fait. Comme quoi? Mais le problème, c'est pas chez moi, je te dis. Que c'est chez elle. C'est quoi? Dis-moi. Quand je te parle, regarde-moi. Rose. Regarde-moi. Tu es stérile? Tu vas où? Reviens ici. Tu es stérile? Dis-moi. Rose, reviens ici. Belle-sœur. Reviens ici. Rose, reviens ici. Reviens. C'est quoi même? Oh. Et on peut même pas respirer. Je ne sais même pas. Des fois, je demande si Georges là même, il est mon frère. Hein? C'est vraiment... Ce problème, je vais régler. Non. Tout ce que tu dis ne m'intéresse pas. Je te dis que le problème, c'est chez Rose. D'accord? On est venu ici pour boire. Servante,
S'il vous plaît, amène 2 bouteilles de bière. Bébé, comment tu vas? Non, tout ne peut, tout ne peut. Tu es très belle. Merci. Viens t'asseoir. Merci beaucoup. Je t'ai appelé hier nuit fatigué. Ah bon? Tu n'as pas décroché. Ouais. Oui. Aux environs de 21h, 22h. Je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Sûrement c'est le réseau. Merci. Sinon, toute la journée d'hier. J'avais voulu juste entendre ta voix avant de me coucher là. Je te jure. Hier nuit, c'est sûr que c'est le réseau. Parce que toute la journée, mon portable était allumé. Tu sais, sans toi, il n'y a pas de nuit. J'ai fait une nuit blanche hier. J'avais voulu juste entendre ta voix, mais tu n'as pas décroché. Je suis flattée. Dis-moi ce que tu veux. Je suis prêt à tout te donner. Tu es encore très belle ce soir. Tout ceci pour moi. Et dis-moi, hier lorsque j'allais au boulot, j'ai vu une robe. Mais je pense que tu peux ça dès que tu seras enceinte. Je vais tomber enceinte là quand? Oh chérie, ça va venir, d'accord? Depuis on est dans cette maison-là, il n'y a même pas eu fausse couche. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Regarde ce que je subis dans cette maison quand tu vas au boulot. Quand toi tu vas le matin, là, tu reviens le soir. Chérie. Regarde ce que je subis dans les mains de ta maman. Ça va venir. Non. Tu n'as pas honte. Ça va venir. En tout cas, moi j'ai déjà fait mes analyses. Demain, on ira à l'hôpital. Et toi aussi, tu as fait des analyses. On va voir si c'est de ton côté. Il y a le problème. Analyse de mon côté? Attends. De mon côté, tu dis? De mon côté? Ça, tu prends pas. Non, moi je vais prendre juillet. Moi je vais prendre ça. Ok, d'accord. Tu sais, tu es très belle. Merci. Tu es très belle. Je suis prêt à tout pour toi. Toi. Je te jure. Toi. Je suis prêt à tout pour toi. Quand tu commences comme ça. Attends. Non. Je vais te faire goûter ça. Waouh. Tu sais, tu es très belle. Je te jure. Dis-moi tout ce que tu veux. Je suis prêt à tout pour toi. Si. Je te jure. Je peux te faire décrocher la lune. Toi là. Je peux te faire toucher le Tu ne vas soleil. jamais cesser de me supporter. Bébé, et je vais te demander quelque chose. Est-ce que je peux? Ça va? Oui, ça va un peu. Juste un peu. Oui. Tu sais, j'ai besoin d'argent. L'argent, hein? Oui, en fait, c'est pour régler le problème. Je viens déjà faire mes analyses. Toi, tu refuses de faire. Tu dis que je me fous de toi. Je ne veux pas faire, hein. Je ne veux pas faire, d'accord? Le problème, c'est pas de mon côté. C'est qui a le problème? C'est moi. Tu veux un enfant. Regarde, tous mes années grandissent. Mais tu veux un enfant. Je veux un enfant, voilà. Maintenant, là, on va faire comment? Moi, j'ai déjà fait les Je ne veux analyses. pas- Demain, on ira à l'hôpital pour voir si c'est toi. Si c'est toi, on va voir comment T'es ça déjà va. allé, tu vas le tuer. Ah, on ira à l'hôpital, non? Pour faire quoi? Les analyses. Je ne veux pas y aller, voilà. Je n'arrive même plus à manger. Toi, je te connais. Il n'y a pas ce jour, toi, tu vas m'appeler pour ne pas demander l'argent.
Tu penses qu'on ramasse par terre? S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis fatiguée. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît. À chaque fois, c'est l'argent. Je suis fatiguée de toi. Tu as quel problème? J'en ai marre de toi. Laisse-moi. Je ne veux plus ton... S'il te plaît. Tu ne fous pas de moi. Je ne veux pas faire de... Tout ce que tu dis, je ne veux pas faire. Moi, j'ai fait mes analyses dans cette maison. Et tu refuses d'aller faire, tu dis que je me fous de toi. Tu t'entends parler. Hein? Tu veux ramasser grossesse là où tu devrais venir te faire l'enfant dans la maison. C'est ça que tu veux. Tu as fait quoi? C'est moi qui subis. C'est moi qui subis tout ce qui se passe dans la maison. Plus supporter ma belle-mère. Toujours c'est les mêmes problèmes. Et mon mari aussi, il est là, on dirait on l'a enfouté quoi. Il est là, c'est ce que sa maman dit, il fait. Et vraiment, je suis dépassée. Je n'arrive même plus à les supporter dans la maison. Et ma belle-sœur est devenue autre chose. Affaire d'enfant. Malgré que j'ai fait les tests, les analyses, tout ce que tu m'avais demandé, c'est toujours la même chose. Le problème n'est pas de mon côté. Maintenant, mon mari lui refuse d'aller à l'hôpital. Maintenant, je ne sais plus ce que je vais faire. Grande soeur, tu sais ce qu'on fera? On ira voir les féticheurs. Un marabout, quoi. Pour moi, ces choses-là, moi, je n'aime pas. Et pardon, ces choses. Tu es à l'aise là où tu es. Je préfère même rentrer à la maison. Je suis déjà dépassée, vraiment. Hors de question. Tu ne veux pas revenir ici. Toi-même, tu sais. Tu ne veux pas revenir ici, non? Toi, tu ne te maries pas. Oh, moi, faut laisser moi là, pardon. Je t'ai déjà dit une fois de me laisser. Non. Moi, j'ai honte. Faut laisser. Non, cette vie que tu mènes là, moi, ça ne me plaît pas, carrément. Tu es venu ici pour moi. Tu vas te lever, on ira voir le féticheur. Pour voir ce qui ne va pas. Et tu es marié, tu ne veux pas revenir ici, non? Faut te lever, on va aller les voir. Je vais te garder comme ça. J'espère qu'on ne va pas trop dépenser là-bas. On va aller voir ce qui ne va pas. Il n'y a pas dit on va dépenser, non? Laisse-moi garder comme ça. Faut te lever. Hé, mademoiselle. Oui. On se connaît. Toi, la petite amie de Jules. Quel Jules? Elle me pose encore la question. Je demande si tu es la petite amie de Jules. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Excusez-moi, vous vous trompez de personne. Joyce. N'est-ce pas ta photo? Est-ce que tu tiens à toi? Tu tiens à ta vie? Tu tiens à ton bien-être? Tu tiens à ta respiration? Tu oses partager ce qu'il y a à moi? Tu t'es renseigné un peu dans la zone sur moi? Je ne sais même pas d'où je vais la chercher ça. Et je ne te permets pas de m'insulter. Tu la fermes quand je te parle. Laisse-moi te dire, je n'ai pas assez de temps à perdre avec toi. La prochaine fois, quand tu vas aller voir là, le Jules dont je parle là, juste après son départ, tu appelles en même temps tes parents, tes proches, tout ce que tu peux appeler. Tu les passes en même temps tes adieux. Et tu les demandes en même temps de commencer la réalisation de ton fait-part. Parce que 24 heures après, RIP, RIP, je me charge spécialement de te faire disparaître de la terre. On est clair. Considère ça comme une menace si tu veux. Et pour ton info, je porte son bébé. Reste vraiment loin de lui.
Jules. Jules, tu es où? Tu as osé me faire ça? Tu parles ou pas? Donc comme ça, tu es fiancé quoi? Je te suis pas là, je te suis pas. Tu dis? Comme ça, tu es fiancé, tu es une femme. Moi? Jules, c'est de toi que je parle. Non, c'est pas moi. Peut-être que tu t'es trompé, chérie. Tu peux pas me dire ça. Ça fait combien d'années nous sommes ensemble? Tu peux pas me dire ça. Moi, à Saint-Tech, et il se fait pas. T'as une photo qu'on avait fait la dernière fois là. C'est où? Tu l'as envoyée à qui? À personne. Je vais envoyer la photo à qui? Personne. La fille, elle m'a montré les photos. Donc comme ça là, tu es fiancé. Bonjour, papa. Bonjour mon fils, comment ça va? Je vais bien, papa. Ok. Il fait quelle heure hein? Il est déjà 7h40 et quelqu'un. 7h40. Ok, je suis un peu en retard. S'il te plaît, viens. J'aimerais avoir une petite discussion avec toi. Faut t'asseoir. D'accord. Appelle-moi ta fiancée. Rose. Rose. Oui, s'il te plaît. Bonjour, papa. Bonjour ma fille. Comment ça va? Ça va bien, papa. Bien dormi? Oui. Ok. Ok. Je vous ai fait appel ce matin. Comme vous le savez, dans cette maison, il n'y a pas de petit bruit. Quand je parle de petit bruit, il s'agit du petit-fils que nous n'en avons pas depuis que vous êtes mariés. Alors ce matin, je veux comprendre ce qui ne va pas. Papa, vous-même vous savez que c'est Dieu qui donne l'enfant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Chérie, tu sais de qui tu parles. Tu sais de qui tu parles. Ah bon? Mais c'est comme tu me rabaisses en fait. La fille là, elle est simplement amie à ma petite soeur. Ah bon? C'est la fille embrouillée là que tu parles. Quand tu regardes la fille et toi là, moi là, je vais te laisser aller choisir l'autre fille là. Non bébé, tu me rabaisses en fait. Tu me rabaisses. Tu connais mon genre, on est ensemble, ça fait combien d'années? Tu connais mon genre, tu connais mon goût. Je peux pas te laisser aller prendre cette filiforme là. Est-ce que quand toi-même tu regardes là, on peut prendre toi comparativement avec l'autre fille? Je vais laisser toi et puis aller prendre l'autre fille? Jamais, jamais. Tu sais que je t'aime et c'est toi ce que j'aime. Je peux pas te laisser avec cette belle femme. Moi j'aime les femmes. Avec cette femme là, je vais faire quoi avec? Tu connais mon goût bébé, tu connais mon chant. Les femmes guitare solo. C'est ça, moi j'apprécie. Je ne peux pas aller prendre cette fille. Non, je suis désolé quand même, chérie. Tu me rabaisses. Je peux pas, il n'y a rien à voir. Moi, il n'y a rien. Typiquement rien, absolument rien. Je te dis, faisons notre vie. Oublie cette fille embrouillée. Tu as fini. Jules, tu as fini. Je t'ai expliqué tout. J'ai dit, tu as fini. Oui? Tu as fini. J'ai fini, bébé. J'ai fini. Ok, dehors. Oui, alors? C'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, même la fois passée, j'ai eu à discuter avec Rose. Et on attend toujours la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, oui. Dieu donne, c'est vrai. Mais nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Papa, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça tarde, mon fils. Rose, tu as entendu ton mari. Vous avez vraiment discuté autour de ce sujet? Oui, bon, moi j'ai eu à faire les tests. J'ai demandé à Georges. Il a refusé de faire les tests. Et le problème, c'est pas de mon côté. Il refuse de ne pas faire les tests. Ok, quant à toi, je voudrais savoir, est-ce que depuis que tu es ensemble avec mon fils, tu n'as pas eu d'arrêt par hasard et que cela... Non, pas du tout, papa. Pas du tout.
Et dans ta jeunesse avant de rencontrer Georges, tu n'es pas tombée grosse ou bien fait un avortement avec quelqu'un d'autre? Non. Pas du tout. Et toi, Georges? Oui, voilà. Avant de rencontrer ta Rose, tu as eu des aventures. Et tu es sûr que tu n'as jamais enceinté? Oui, papa. J'ai fait avec beaucoup de filles, mais il n'y a pas de grossesse. Il n'y a pas de grossesse. Il n'y a pas de grossesse. Jules, sors de chez moi. Bébé, attends, tu es sûr? Avant que je m'énerve. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de me faire là? Tu vois pas que mes pieds tremblent? Ou je suis là, mon corps est en train de battre à 200 à l'heure. Tu sais ce que tu es en train de me faire intérieurement? Je suis empoisonné de ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu es en train de me faire là? Tu m'embrouilles, c'est ça? Tu ne sais pas que ma vie est en jeu. La clé de ma maison. Il se trouve dans la porte. Regarde, dehors. Chérie, on peut gérer ça autrement? Jules, dehors. Ok. Viens. Faut aller tes bagages. Chérie. Bébé, pardon, faut m'écouter. Chérie, pardon, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Chérie. Et tu es sûr aussi que tu n'as pas une infection? Non, papa. Si j'ai des infections dans cette maison, vous serez le premier à savoir. Pas évident, peut-être à maman, mais moi, non. Moi, non. Bon, je vous ai écouté. Ma décision, elle est celle-ci. Vous les deux, je vais prendre un rendez-vous. Et je dis bien, vous les deux, vous allez me suivre. Voir un médecin pour vérifier cette situation. Tu sais que je suis tribunal. Je dis, tu te tais, c'est un ordre. On ne discute pas avec mes ordres. J'en ai fini. Bonne journée. Merci, papa. Ok. Rose, reviens. Je suis là pour toi. Me voici. Assieds-toi. Alors ça va? Ça va. Ta santé, tout va bien? Ça va. Et avec ton mari? Tout va bien? On est là. Vous êtes là. En fait, je voulais discuter d'un sujet avec toi. Et le sujet, tu le connais parfaitement. Donc, je ne vais pas te répéter tout ce que je te disais avant. Mais dis-moi, depuis 5 ans que tu es dans cette maison, tu n'as pas eu d'enfant. Est-ce que ça te plaît, cette situation? Tu es heureuse? Tu te sens épanouie dedans? Non, maman. Non, maman. Mais qu'est-ce que tu attends? Bonjour chérie. Bébé, écoute-moi. Tu me veux quoi? Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais ce pourquoi je suis ici, chérie.
On se connaît. Nous, on a fait les analyses, les tests. Le problème n'est pas de mon côté. Mais qui te dit que c'est pas de ton côté? Ça, aujourd'hui, moi, je veux te dire que j'ai besoin d'enfants dans cette maison. Et peu importe la manière dont tu vas procéder pour avoir cet enfant, moi, je ne veux rien savoir, mais je veux un enfant dans la famille. Maman, vous avez un seul fils. Je sais que j'ai un seul fils. Je te dis, je veux un enfant de la famille. Tu me dis que j'ai un seul fils. Mon fils a un père. Si tu veux, c'est tu son père. Mais moi, je m'en fous de ça là. Je veux un enfant, mais que ça soit de ma famille. De mon sang. Il faut que je parle. Tu vas faire quoi? Tu vas parler avec qui? Je ne veux pas entendre le nom de ton mari dedans. Ton mari n'a rien à voir dedans. C'est à toi, je demande de me faire des enfants. Ton mari, lui, fait son devoir, mais toi aussi, tu fais ton devoir. Est-ce que je t'ai demandé d'aller faire enfant avec ton mari Non, je ne t'ai pas parlé de mon fils. Donc, je ne veux pas entendre son nom dedans. D'accord. Maman, je vais réfléchir d'abord. Ne réfléchis pas trop. Parce que la patience aussi a ses limites. Mais c'est bon, j'ai fini. Tu peux aller te coucher. Voilà, une femme comme ça, elle est dans la maison, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Son problème, c'est de se lever, faire la cuisine, manger et puis dormir. Je t'en supplie, je suis venu typiquement pour te demander pardon, spécialement pour ça. Pardon. Pour une affaire de photos insignifiante, même cette affaire-là, et puis on va stopper ce que nous avons vécu depuis des années. Mon cœur bat pour toi, je t'en supplie. Je ne dors pas dans ces semaines-là, je t'en supplie, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, ma vie est devenue une obscurité lorsque tu es parti. Écoute-moi, mets l'orgueil de côté. Mets l'orgueil de côté et écoute-moi. La vie n'a plus de goût pour moi. Donne-moi ma clé. Pardon, chérie. Ma clé. Bébé, pardon. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? De l'amour. Regarde comment ça rayonne. De l'amour pour toi, chérie. Un grand flatteur. Je te flatte. Ma clé. Bébé. Donne-moi ma clé. Ce n'est pas que toi. Donc moi, je lui demande pardon, elle ne veut pas. Moi, Jules, le shoga, les femmes, elles viennent. Je n'ai même pas besoin de parler. Et elle me refuse. Parce que c'est difficile d'avoir un enfant dans une famille même. On dirait que c'est parce qu'elle a faim qu'elle est venue dans ma famille. Avec tout ce beau monde qu'il y a dans la famille, elle ne peut même pas avoir un seul enfant. Mais qu'elle fasse des enfants avec le beau-père, c'est mon problème ça là. Moi je dis je veux enfant. Le beau-père même sort, lui il ne fout rien. Mais la fille me dit que je vais réfléchir, je vais faire ci. Pardon. Si moi je parle maintenant, on va me dire que je suis ci, je suis ça, je suis ci. Alors que j'ai parfaitement raison. Oui, ça va. Je t'aime. C'est quoi? Tu as quoi? Lève-toi là. C'est quoi? Je te sers à manger. J'ai pas faim. C'est quoi? Tu as eu un problème au boulot, c'est ça? Non, pas du tout. Tu as quoi? Parle-moi. Pourquoi tu es bizarre comme ça? Donc je suis bizarre. Tu n'as pas vu tout ce que mon père a raconté aujourd'hui? Est-ce que c'est de ma faute? Moi j'ai déjà fait de mon mieux. Donc c'est moi de ma faute, ou bien?
Et je ne suis pas venu encore pour discuter de ça. D'accord? Si tu as fait, va manger et laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, hein? Réveille-toi au moins, non? Oh, arrête. Il y a quoi? Je peux parler. Ok, je t'écoute. Je t'écoute pas. Oh, mais tu sais tout ce que je subis dans la maison. Oui. Maintenant, aujourd'hui, quand tu étais allé au boulot, maman m'a proposé quelque chose. Elle a demandé à ce que... Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Elle a demandé à ce que je couche avec ton papa. Quoi? Coucher avec qui? Ton père. Attends, comment tu peux imaginer une telle chose, ma mère? C'est de l'imagination. C'est un moment que... Arrête ça! Arrête ça! Imagine si ma famille t'attend ça. Il ne faut même pas hésiter à te foutre dehors. J'ai déjà menti une fois depuis que je suis dans cette maison. Arrête ça! C'est un moment qui a dit... Arrête ça! Coucher avec papa. Depuis quand tu mens, Rose? Georges, mais attends, non? Laisse-moi. Tu vas où? Écoute-moi au moins, non? Je vais me coucher au salon.